Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et merci de nous choisir pour vous informer les sommaires de votre journal. Les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi rejettent en bloc les accusations des services et des renseignements militaires sur les cas des Salomo Idi Kalunda, accusés de détenir une arme à feu et vouloir renverser le pouvoir en place en RDC. 10 Congolais ont été tués dimanche dernier dans le bombardement de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, au Soudan. L'information a été livrée par le gouvernement congolais au cours d'un briefing hebdomadaire. La grève des chauffeurs de taxis et taxibus à Kinshasa a été levée lundi dans la soirée à la fin de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, le ministère provincial de transport ainsi que la synergie des associations des chauffeurs. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Triste nouvelle dans ce journal. 10 Congolais ont été tués dimanche dernier dans le bombardement de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, au Soudan, où l'armée de paramilitaires s'affronte depuis près de 2 mois. L'information a été livrée par le gouvernement congolais au cours d'un briefing hebdomadaire co-animé par le ministre de la Communication et Médias et ses collègues des Finances et des Affaires étrangères. Suivez les communiqués lus par Patrick Mouyaya. Le ministère des Affaires étrangères et francophonie a appris avec une profonde consternation la mort de 10 Congolais tués par des bombardements effectués le dimanche 4 juin 2023 à 13 h sur le campus de l'Université internationale d'Afrique au Khartoum. Des informations en possession du ministère des Affaires étrangères et francophonie indiquent que ces tirs mortels exécutés par l'armée régulière sur une zone occupée par des populations civiles et non armées, y compris des ressortissants des pays étrangers, ont grièvement blessé d'autres compatriotes qui se trouvent actuellement à l'hôpital militaire Koulia Trazi dans la capitale soudanaise. Voici les noms des Congolais tués par ces bombardements. 1. Kula Massamba. 2. Benjamin Mwangi Ibrahim. 3. Abdul Kilumboudidi Goumoule. 4. Joseph Kamango. 5. Tabin Aboubakar. 6. Georgette Nkabongalou Mumbanga. 7. Ismaël Patient Jean. 8. Bébé. 9. Farouk. 10. Rosa Patience Jean. Suite à ces drames qui viennent d'endeuiller la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre a reçu ce lundi 5 juin 2023 M. Moussab Altoum, chargé d'affaires AI de l'ambassade du Soudan à Kinshasa. Lors de cette entrevue, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a transmis à son hôte le message de tristesse et de protestation du gouvernement congolais. Les partis politiques Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, rejettent en bloc les accusations des services et des renseignements militaires sur les cas du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Idi Kalunda, arrêté le 30 mai dernier et d'abord accusé de détenir une arme à feu et ensuite accusé de vouloir renverser le pouvoir en place en RDC par tous les moyens et pour y installer un ressortissant Katangui. Suivez. Nous appelons tous nos cadres, membres et sympathisants au calme, à la responsabilité et au sens du devoir envers la patrie que nous voulons solidaire et apaisée. Là où ceux qui exercent le pouvoir préfèrent accroître la barbarie et envenimer le climat politique d'avant les élections de décembre 2023, allant jusqu'à insinuer qu'un civil armé d'un pistolet imaginaire allait faire un coup d'État pour remettre le pouvoir à un Katangui. Où a-t-on vu ce genre de coups d'État civil pour compte d'autrui? En cas d'un procès unique qui serait basé sur ces griefs fabriqués de toutes pièces, dans l'intention de nuire, les avocats d'Ensemble pour la République ne manqueront certainement pas de faire prévaloir la vérité et de démontrer que ces accusations sont dénuées de tout fondement. Le peuple congolais a le droit d'être correctement et suffisamment informé de l'incapacité, la méchanceté
les injustices et la volonté de nuire qui caractérisent ces régimes. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, ont signé le cadre organique du Bureau national d'études et de planification industrielle le lundi 5 juin 2023. Reportage. Monsieur le ministre. La réforme amorcée depuis au sein de l'administration publique en vue de maîtriser les effectifs et la masse salariale poursuit son bon nombre de chemins. Conformément aux orientations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination du Premier ministre Samalou Kondé, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao et le ministre de l'Industrie Julien Paluku ont procédé ce lundi 5 juin 2023 à la signature du cadre et des structures organiques du Bureau national d'études et de planification industrielle. Aujourd'hui, la volonté que nous affichons au sein du gouvernement, suivant les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, c'est celle de mépriser totalement les effectifs au sein des services, établissements, toutes les administrations œuvrant sous l'autorité du gouvernement de la République, mais aussi de redéfinir les missions, les tâches, adaptées aux réalités que nous impose le monde actuel. Le BNP, en tant qu'établissement public, l'agrément de son cadre organique constitue en réalité le lancement d'un signal fort dans les efforts que nous déployons dans ce sens-là. Pour sa part, le ministre de l'Industrie a salué le travail réalisé par les experts du ministère de la fonction publique et ceux de l'Industrie. Je me sens très réconforté par le travail qui est abattu ici à la vice-primature en charge de la fonction publique, qui est dans une réforme avancée au niveau des structures cadres organiques des services publics de l'État. Parce que vous savez, depuis que nous sommes à la tête de ces ministères, nous avons voulu effectivement régulariser cette situation parce que nous avons autour de 5 établissements publics. Et aujourd'hui, nous sommes heureux que l'un de ces établissements soit doté de son cadre organique et de son référentiel d'emploi. Cet outil d'organisation de services est destiné à servir de référentiel dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines du ministère de l'Industrie en vue de le rendre plus rationnel dans la perspective de répondre aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Et puis, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Samuel Roger Nkamba, a reçu le représentant pays de l'UNICEF, Grand Leïti, ce mardi 6 juin dans son cabinet de travail. Au centre de leurs échanges, les questions liées à la mortalité infantile, la lutte contre le paludisme avec les moustiquaires imprégnés d'insecticides et la prophylaxie ont été abordées. On écoute Grand Leïti au sortir de cette audience. Il s'agissait d'une visite courtoisie. C'est la première fois que j'ai pu rencontrer le nouveau ministre de Santé publique. Donc, au fait, on a fait un peu le tour des dossiers d'appui de la part de l'UNICEF au ministère, sous le parapluie de couverture universelle de santé. Donc on a discuté un peu les opportunités et les défis dans plusieurs domaines, tout comme la vaccination, qui pour nous est tellement cruciale parce que c'est la prévention de la maladie. On a aussi discuté de paludisme et les efforts en cours pour regarder comment aussi tester le nouveau vaccin prophylaxie contre le paludisme, ainsi que d'autres programmes pour les moustiquaires imprégnés. On a discuté le tuberculose, le VIH, aussi les questions de santé maternelle, qui est capitale, et aussi les questions de malnutrition et chronique aiguë qui impactent notamment des enfants moins de 5 ans, mais aussi des mères allaitantes et des femmes enceintes. Vraiment très très satisfaite. Donc on s'est accordé immédiatement une réunion de suivi. Et la prochaine fois, on va faire ça avec un peu plus de temps
pour qu'on puisse aller dans le détail, dans le vif du sujet. Et on va le faire ça conjointement à trois entre le ministère de la Santé publique avec nos frères, l'Organisation mondiale de santé. En bref, la grève des chauffeurs des taxis et taxibus à Kinshasa a été levée lundi dans la soirée à la fin de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, le ministère provincial du transport ainsi que la synergie des associations de chauffeurs afin de trouver une solution aux revendications des grévistes qui sont contre les tracasseries multiples et autres arrestations arbitraires dont ils sont victimes. Leur doléance a été prise en compte par les autorités de la ville de Kinshasa. La République démocratique du Congo et l'Ouganda étaient autour d'une table ronde dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans la ville d'Eboma, lundi 5 mai 2023. Cette table ronde avait pour objectif de faciliter des affaires entre les deux pays voisins. Reportage. Il s'est tenu à Goma ce lundi 5 juin 2023 une table ronde pour la facilitation des affaires entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Invité à ces assises, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constantin Makangba, était représenté par son conseil principal en charge du commerce, petite et moyenne entreprise, maître David Kamoa Musubao, qui a salué l'organisation de ces échanges de mutualisation de nos intelligences pour qu'à la longue, nous puissions transformer nos potentialités en richesses réelles. Et j'ai joué ma voix à celle des docteurs Edith pour saluer le leadership de nos deux chefs d'État, notamment Félix Antoine Tshisekedi pour la RDC et général Kaguta Yoweri Museveni de l'Ouganda pour le leadership avec lequel ils tiennent à maintenir les très bonnes relations entre nos deux pays. La preuve, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que grâce à ces très bonnes relations, nous avons actuellement des projets communs tels que le projet de construction de la route Kasindi-Beni-Butembo qui évolue très bien. Je viens de là il y a 2 semaines. C'est un projet qui va nous permettre, je crois à mon avis, d'avoir l'une des plus belles routes de notre pays. Organisé par le bureau de liaison de l'ambassade de l'Ouganda en République démocratique du Congo, bureau de Goma, cette rencontre a connu la participation de la représentante de l'ambassade de l'Ouganda en RDC, des entrepreneurs congolais et ougandais qui exercent des échanges entre ces deux pays. Today we have made an arrangement to meet a business community here in Goma, dealing in commodities, in trade between Congo and Uganda, and those dealing in commodities from Uganda to Congo, and those manufacturing from the Ugandan enterprises who have invested into manufacturing of commodities here in Congo. Le maire policier de Goma, le commissaire divisionnaire adjoint Kabea Makossa François, invite les entrepreneurs ougandais œuvrant en RDC au respect des lois et à l'honnêteté. Les Ougandais qui exercent leurs activités commerciales ici, ils sont libres. L'essentiel est de le faire dans l'honnêteté et respecter les lois du pays. Et quant au reste, en fait, nous les demandons de continuer à le faire, ils sont les bienvenus. Notons que cette rencontre a connu la participation de plusieurs services étatiques, notamment la DGDA, l'OCC, la DGM, ainsi que la CAD, association de commissionnaires en douane. Après partage d'expériences entre opérateurs économiques, une séance d'échange des cadeaux a clôturé la cérémonie. C'était peu avant la visite des stands où quelques produits fabriqués en Ouganda et en RDC étaient exposés. En dehors de nos frontières, le président angolais João Lourenço a accueilli le premier ministre portugais Antonio Costa à Luanda. 13 accords allant du financier au juridique ont été signés. Le reportage avec nos confrères d'Africa News. Le président angolais João Lourenço a accueilli le premier ministre portugais Antonio Costa à Luanda. À l'occasion de cette visite de 2 jours, plusieurs ministres des 2 gouvernements ont signé un total de 13 accords allant du financier au juridique. Je dois dire que nous avons senti une grande volonté de collaboration de la part de la justice portugaise, avec laquelle nous avons pu échanger non seulement des informations, mais aussi l'alignement de la stratégie anticorruption de l'Angola, et dire qu'en principe, tout ce qui a été demandé aux autorités portugaises pour que nous puissions trouver le bon correspondant.
as autoridades judiciais portuguesas, portanto, temos encontrado a devida correspondência. Antonio Costa a annoncé une augmentation des investissements portugais en Angola afin d'accompagner le pays dans la diversification de son économie. Pour soutenir l'ambition et l'approche stratégique du gouvernement angolais en matière de diversification de l'économie du pays, nous avons augmenté de manière significative la ligne de crédit de 1 500 à 2 millions d'euros. Cette rencontre symbolise le début d'une nouvelle ère dans la coopération politique et économique entre l'Angola et le Portugal. Le Premier ministre du Portugal devra se rendre dans plusieurs entreprises angolaises. Et c'est par cette note internationale que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Les partis politiques Ensemble pour la République de Moïse Katumbi rejettent en bloc les accusations des services de renseignement militaire sur les cas des Salomo Idi Kalonda, accusés de détenir une arme à feu et vouloir renverser le pouvoir en place en RDC. 10 Congolais ont été tués dimanche dernier dans les bombardements de l'Université internationale d'Afrique située à Khartoum, au Soudan. L'information a été livrée par les gouvernements congolais au cours d'un briefing hebdomadaire. La grève des chauffeurs de taxis et taxibus à Kinshasa a été levée lundi dans la soirée à la fin de la rencontre entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, la police, le ministère provincial des Transports ainsi que la synergie des associations de chauffeurs. Et voilà, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.